Coup de pouce, c'est votre émission qui vous enseigne, qui vous éduque. Le pardon, est-ce que vous savez que c'est important, nécessaire de pardonner? Le pasteur Wilfried, présent avec nous, va éclairer nos lanternes. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va bien. Pasteur, Bon, qu'est-ce que le pardon? Le pardon, selon les dictionnaires, c'est là de remettre une faute à quelqu'un. C'est tenir une offense comme non avenue ou renoncer à une colère. Maintenant, quand on va plus loin, selon ce que la Bible nous informe, le pardon, au fait, c'est la solution par excellence que le Seigneur en son temps avait trouvé dans le jardin d'Éden pour réparer ou restaurer sa relation avec Adam et Ève. Le pardon, c'est la procédure par laquelle les hommes peuvent quand même entretenir des relations durables, apaisées, assainies entre eux. C'est le principe aussi par lequel le Seigneur entretient sa relation avec les hommes. Oui, c'est le remède aussi, pour finir, le seul remède, par excellence, je veux dire, pour vider les cœurs des animosités. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Quelle est alors l'importance du pardon, surtout dans la vie d'un chrétien? Voilà. Le pardon, avant tout, c'est une recommandation divine. Quand nous allons dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 25 à 26, il est dit, si vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez-vous, là, quand il est dit pardonner, c'est un impératif, c'est un ordre, c'est une recommandation. Donc pardonner, c'est obéir à Dieu dans un premier temps. Ça, je ne pardonne jamais là, c'est désobéir à Dieu, c'est une rébellion. Donc le pardon n'est pas un choix libre pour un enfant de Dieu, mais c'est une condition sine qua non. Si vous pardonnez, le ciel sera ouvert. Mais si vous ne pardonnez pas, le ciel se fermera sur vous. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, papa. Et comment pardonner? Voilà. Avant de parler de comment pardonner, il faudrait que nous nous entendions d'abord sur les formes de pardon. D'accord. Il y a ce que nous les hommes nous appelons pardon, il y a ce que la Bible appelle pardon. Bon, les deux formes de pardon aussi se trouvent justement dans la Bible. Allons dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 3 à 4. Vous avez remarqué qu'il est écrit dans ce passage que si quelqu'un vous offense et que la personne vient à vous présenter ses excuses, vous lui pardonnez. Il dit, prenez garde à vous. Si ton frère a péché et qu'il revient vers toi et se repent, tu lui pardonnes. S'il a péché contre toi 7 fois et que 7 fois il revient vers toi pour dire je me repens, tu lui pardonnes. Vous voyez, ce texte-là, ça conditionne le pardon à un acte de reconnaissance de tort de la part de l'offenseur. Et c'est cette forme de pardon-là que moi, dans ma vision des choses, j'appelle le pardon selon les hommes. Ça répond bien à notre logique, ça répond bien à notre imagination. On se dit, heureusement qu'il soit venu s'excuser. S'il n'était pas venu s'excuser, vraiment, je ne lui pardonnerai jamais. Voilà. Mais cette forme de pardon-là, ça nourrit plutôt notre orgueil. Ce n'est pas soutenu dans un premier temps. Ça ne répond pas au modèle de pardon présenté par le Seigneur dans le jardin d'Éden. Et ça ne répond non plus pas au modèle présenté par l'ensemble du Nouveau Testament. Maintenant, il y a une seconde forme de pardon. La personne t'offense. Et sans aucun procès, tu te mets à l'écart pour dire Seigneur, je renonce à cette colère. Sans attendre un seul acte de reconnaissance de tort ou bien de réparation de tort de la part de l'offenseur. C'est ça là
qui constitue une folie, qui dépasse notre imagination, que l'homme, dans ses raisonnements, n'accepte pas. Mais c'est cette forme de pardon qui constitue le modèle, au fait, que la Bible recommande. Et je vais donner des exemples. Regardez dans le jardin d'Éden. Quand il a été constaté que Adam et Ève ont violé le principe, il y a eu une forme de confrontation. Ouais. Mais Adam, loin de reconnaître son tort, a plutôt rendu le Seigneur responsable de la situation. Il pouvait dire, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné le fruit à manger. Peut-être il ne s'est pas rendu compte, mais sa réponse, ça frisait de la moquerie. Il rendait le Seigneur responsable de la situation. Il aggravait davantage la situation. Mais nous voyons que par la suite, le Seigneur, quand il s'était retiré, il est allé, bon, la Bible n'a pas donné de détails, mais il est revenu vers eux avec les habits de peau. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu les a pardonnés. voilà. Quand nous analysons un peu la situation sous la lumière de Hébreux 9, 22 qui dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et conscient aussi du fait que la loi a recommandé quand même que le sang des animaux soit versé pour l'effusion des péchés, je peux dire à juste titre que le Seigneur, après s'être retiré, est allé faire un travail. Lui, l'offensé, il est allé s'offrir cet animal-là, ce sacrifice-là. Il est allé verser ce sang-là pour s'apaiser, pour se vider de cette colère-là, sans attendre que Adam et Ève viennent vers lui pour s'excuser. L'idée même de présenter des excuses n'avait même pas encore effleuré la pensée de Adam et Ève. Si le Seigneur devait attendre que ces gens-là viennent vers lui pour présenter des excuses-là, il allait longtemps attendre. Mais il n'a pas attendu ça. Il est allé se vider de cette colère-là. Et puis il est revenu vers eux. Il a fait le premier pas. Voilà. Il est revenu vers eux, pas pour une confrontation, mais juste pour la paix. Renoncer l'amitié, pour la paix, merci. Nous voyons un autre exemple dans la parole de Dieu toujours, Joseph. Quand ses frères sont allés vers lui, ils avaient pensé que Joseph allait tenir un procès contre eux. Mais Joseph a dit, ne vous en faites pas. Tel n'est pas le cas, ne vous en faites pas. Le Seigneur vous a plutôt utilisé pour m'envoyer vers ici. Allez plutôt raconter à mon père en Égypte, à mon père Jacob, ma gloire en Égypte. Voyez, et il n'a plus tenu compte de cette erreur passée. Et le Seigneur Jésus sur la croix, il disait, Père, pardonne-leur, qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas attendu que ceux-là lui présentent des excuses d'abord. Voilà, c'est cette forme de pardon-là qui semble illogique. Et une folie, ça traduit la folie même de Dieu. Et on se dit, mais et l'offenseur. Mais c'est la meilleure des choses à faire. C'est la meilleure des choses, justement. Mais c'est ça là que la chair n'accepte pas. Mais je vous assure, quand on s'accommode à cette forme de pardon, les avantages sont vraiment merveilleux, énormes, immenses. Donc, merci pasteur. Notons qu'il est important de pardonner et de pardonner de la manière la plus simple possible. À présent,